Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait ces suites aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour le mois d'avril 2024, donc pour votre guidance sentimentale. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez les messages qui résonnent avec vous, c'est important. La guidance c'est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui vivent une relation triangulaire, une relation compliquée. Alors là, je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire aussi, ça peut vous apporter davantage d'informations. Alors pour cette guidance, on va utiliser le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début avril. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous pour ce mois. Le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en avril et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil, donc des messages pour les couples. Également, d'autres messages seront présents également pour les célibataires.
Ensuite, l'oracle du soleil, l'oracle du mar de café vont venir vous apporter des messages par rapport aux intentions de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée, l'union sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et également, ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, l'oracle Aloha et également l'oracle des amoureux. Alors, j'espère que vous avez passé un bon mois de mars, les scorpions. Alors, on y va, on commence. Archange Gabriel, alors pour les scorpions. Également pour les personnes qui ont leur ascendant en scorpion ou le signe lunaire en scorpion. Quels sont les messages au niveau de leur vie sentimentale pour les scorpions? Alors les scorpions, bah là déjà, moi je vois des scorpions qui peuvent avoir des vœux qui s'exaucent là pour le mois d'avril. On voit que vous allez être passionné, vous allez être dynamique, vous allez prendre soin de votre corps physique. Là, il y a ce côté-là qui est présent. Bon, avant tout, c'est sûr que c'est les énergies dont il faut prendre soin. Mais voilà, on voit que vous allez prendre soin de votre corps physique également. C'est très bien, il faut aussi de toute façon. La relation d'aide par le toucher est très importante aussi. Si vous désirez faire un massage énergétique avec la personne que vous désirez, bien sûr. C'est important qu'il y ait le feeling. Mais là, on voit que vous allez faire des demandes à l'univers aussi également. Alors, il y a des vœux qui peuvent s'exaucer pour les scorpions. Alors, Archange Gabriel, il peut y avoir un manque affectif par moment, les scorpions. Vous pouvez vous sentir seul par moment. Il y a peut-être des blessures de l'âme à travailler, à guérir. Alors, pour les scorpions, sentimentalement, en avril. Alors, là, j'ai des scorpions. Ouais, on parle de séparation. Pour certains scorpions, là, vous y êtes. Alors, j'installe bien les cartes. Voilà. Alors là, il y a des scorpions qui... Ouais, vous avez... Pour certains scorpions, vous avez envie de vous séparer. Vous avez envie de changement dans votre vie sentimentale. Vous avez envie... Soit vous avez envie de vous séparer si vous êtes avec quelqu'un, ou soit pour certains scorpions, vous avez envie d'officialiser une relation, vous avez envie de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a des scorpions qui ont envie, pas vraiment d'officialiser, vous voyez, mais ce que je ressens, c'est de trouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Vous avez envie de faire des projets, vous avez cette intuition, ces ressentis, en fait, qu'il faut changer des choses dans votre vie parce que vous n'en pouvez plus. Là, il y a des énergies négatives qui sont présentes. Vous avez envie vraiment de changement. Vous avez envie de nouveaux projets. Pour certaines personnes, bon, effectivement, il peut y avoir envie de divorce, de séparation. Mais il peut y avoir également un coup de foudre qui arrive vers vous quand vous ne vous y attendez pas, les scorpions. Et avec cette personne, c'est possible que vous fassiez des compromis, que vous ayez envie de faire des projets avec cette personne. Ouais, il y a ce côté-là. Alors, on va regarder. Début avril, pour vous les scorpions... Alors, vous faites un travail par rapport aux mémoires familiales et ça change votre vie. Ça apporte des changements très positifs. On voit également qu'il y a un changement en lien avec l'argent, en lien avec le matériel, début avril. Vous voyez, il y a des changements par rapport à ça. Il y a des changements positifs au niveau financier aussi également. Des changements positifs en lien avec la famille, en lien avec vos enfants. C'est très positif là. Vous changez de dynamique, vous changez votre façon de penser, votre façon de faire. Intérieurement, il y a des nouveaux fonctionnements, vous voyez, qui sont présents. Vous passez des moments agréables avec vos enfants, avec votre famille. Début avril, il y a des changements qui sont présents. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, alors on voit que cette personne elle a des envies,
Elle a des idées par rapport à vous, vous voyez, mais elle ne sait pas comment faire. Après, cette personne, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, elle peut être volage. Il peut y avoir une histoire de triangulaire. Il peut y avoir vraiment ça. Et vous voyez, on voit que vous changez les choses. Vous en avez assez en fait. De subir, vous voyez, de vous oublier pour quelqu'un aussi également. Et là, on voit que cette personne, elle peut voir quelqu'un d'autre. Elle peut être, vous tromper, vous trier à ce côté-là. Après, elle ne sait pas comment faire. On voit une personne qui est immature, qui a un côté enfantin qui est présent. On voit une personne qui peut être jeune d'esprit. Il y a ce côté-là. Ouais. Après, il y a une personne qui peut être plus jeune que vous, si c'est possible que cette personne soit plus jeune. Hein. Après, on voit également que cette personne, par rapport à vous, peut-être qu'elle vous considère uniquement comme une ou un ami. Il y a ce côté-là aussi. Après, on peut voir cette personne aussi, elle sort, elle a un côté jeune, enfantin, et elle est beaucoup dans les sorties avec les amis, vous voyez, il y a ce côté-là. Sorties, célébration, etc. Le blocage que vous avez en vous, les scorpions, c'est des personnes du passé, une personne ou des personnes du passé qui vous recontactent, et ça crée des blocages. Ça peut être également le blocage, c'est en lien avec des amis aussi également. Des personnes qui portent un masque, des personnes qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes, des personnes qui ne sont pas sincères avec vous peut-être aussi également. Il y a un blocage aussi, ou peut-être aussi par rapport à certaines addictions aussi, la boisson, l'alcool, les drogues, l'alimentation pour certains scorpions. Il y a un blocage parce que vous ne prenez pas assez soin de vous, les scorpions. Pour certains d'entre vous, après peut-être pas tous, mais certaines personnes, vous ne prenez pas assez soin de vous. Vous voyez, on voit qu'il y a un blocage par rapport, peut-être par rapport à votre enfance. Moi, c'est ce que je ressens, les scorpions. Il y a un blocage et vous ne prenez pas, vous ne guérissez pas par rapport à ça. Il y a un blocage par rapport peut-être à vos enfants aussi également, vous voyez. Vous vous occupez beaucoup de vos enfants et vous vous oubliez aussi. Vous oubliez votre vie sentimentale. Après, il y a une personne du passé qui peut revenir et ça génère des blocages. Ensuite, la ressource, les émotions du passé aussi également, vous voyez, vraiment en lien avec le passé. Les émotions du passé remontent à votre esprit en avril. C'est vrai que là, on est dans Mercure rétrograde. Donc, après, ça reste positif parce que vous repartez dans le passé justement pour changer les choses. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il y a des blocages. Justement, je vous montre en fait aussi que c'est en lien avec ça. Donc, ça va vous aider justement à dépasser ça, à guérir, à passer à autre chose après. Vous voyez? Mercure rétrograde, il faut le voir d'un côté positif parce que les énergies sont au ralenti. On revient un petit peu en arrière en fait pour revoir les choses, pour faire un travail sur soi aussi. Vous voyez? Donc la ressource que vous avez en vous, justement, c'est de vous apporter de l'attention, de prendre soin de vous, vous voyez, de prendre soin de vous, d'avoir de l'attention également pour votre partenaire ou pour quelqu'un. Mais aussi, vraiment, c'est de prendre soin de vous pour rencontrer la bonne personne. Très, très bien. Parce que vous avez envie, les scorpions, de rencontrer la bonne personne. Pour les scorpions qui ne sont pas encore en couple, par exemple. Le conseil de vos guides, vous voyez, c'est par rapport à une lassitude que vous avez. Parce qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Mais le conseil, c'est d'écouter vos rêves. De ne pas vous oublier pour cette personne, vous voyez. Et également d'être lassé par rapport au passé, vraiment. De vous laisser guider par vos rêves. D'oser aller de l'avant, vraiment. Osez. Osez, ça va vous donner des ailes, ça va vous porter, vous voyez. Et vous allez recevoir des récompenses de l'univers. C'est un cadeau que vous vous offrez en écoutant vos rêves, vraiment. Le conseil, c'est vraiment de laisser le passé derrière. L'évolution sentimentale pour les scorpions, on voit qu'il y a des blocages émotionnels. Vous protégez votre cœur, vous avez peur de souffrir, les scorpions. Vous avez peur qu'on vous blesse, qu'on vous fasse du mal comme on vous a fait du mal par le passé. Et on voit que là, il y a un manque d'ancrage. Pour certains scorpions, vous n'incarnez pas votre mission de vie. Vous vous oubliez, vous vous sacrifiez pour la personne et vous protégez votre cœur. Mais vous êtes dans le sacrifice. Enfin, vous vous oubliez. Oui, vous êtes dans le sacrifice. On vous invite à voir la situation sous un autre angle. On voit là des scorpions qui se protègent, qui mettent de l'argent de côté aussi également pour préserver votre avenir. Mais on voit en fait qu'il y a des blocages émotionnels, vous voyez. Vous allez vous protéger en fait de certains curieux ou curieuses. Vous préservez votre vie par rapport à certaines personnes. C'est des personnes qui peuvent vous observer,
par rapport à tout ce que vous possédez, vous voyez. Les personnes qui peuvent vous observer. Mais ça vous bloque. Ça vous bloque. Hein. Donc on vous invite vraiment à ne pas vous sacrifier, à voir la situation sous un autre angle, justement, pour votre vie sentimentale. Alors, fin avril, on voit que vous reprenez des forces, vous faites peut-être des soins énergétiques, vous avez espoir, vous retrouvez une belle énergie et vous voulez vraiment, vous êtes vraiment prêt à attirer à vous tout ce que vous voulez. Vous allez être dans cette dynamique-là. Donc vraiment, voilà, on voit massage énergétique, soins énergétiques, vous protégez vos énergies fin avril, vous purifiez vos énergies, vous êtes dans la spiritualité, et par rapport à vraiment ce que vous décidez, vous avez cette force en vous pour attirer à vous ce que vous désirez. Voilà. Après, il y a peut-être également pour certains scorpions une colère intérieure à libérer, à nettoyer fin avril. Hein. C'est possible. Hein, que vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique à distance. Hein. Vous pouvez me contacter, donc j'en parle au début de la vidéo, parce qu'on voit que vous allez en avoir besoin. Alors, on va regarder maintenant les messages pour les célibataires. Archange Gabriel pour les scorpions célibataires. Alors, on voit l'isolement. Bon, vous avez un idéal, hein, les scorpions. Vous allez innover aussi également. Hein, vous voyez, pour attirer à vous la chance. Hein. Vous allez avoir cette connexion entre la terre et le ciel. Et vous allez innover justement pour attirer à vous la chance. Vous allez vous isoler de certaines personnes. Vous voyez, vous allez être dans la réflexion. Vous avez un idéal, hein. On retrouve encore le chiffre 11, donc il y a vraiment cette connexion entre la terre et le ciel. Vous êtes guidé, hein, vraiment. Hein. Vous êtes vraiment guidé, vous allez être ancré quand même à un moment donné durant le mois d'avril. Et vous avez un idéal. Ce qui peut vraiment, une personne vraiment qui peut vous plaire. Vous savez les critères d'une personne vraiment qui pourrait vous plaire. Et vous vous isolez de certaines personnes pour y voir plus clair, pour remettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, vous avez vraiment envie d'être bien dans votre vie sentimentale, les scorpions célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions célibataires. Parce que vous voyez que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous voyez derrière, on voit des ruines. On voit des ruines. Donc on voit vraiment que vous savez de toute façon que le passé doit rester au passé parce qu'il n'y a rien qui va se construire par rapport au passé, avec une personne du passé ou des relations du passé. Votre vie ne va pas évoluer du tout. Ça va s'effondrer plutôt. Vous voyez, c'est plutôt l'inverse. Hein. Donc vous vous isolez de ces personnes pour justement, parce que vous savez l'idéal que vous avez, vous le savez hein, de toute façon. Et c'est vrai que ça vous fatigue hein, parce que c'est éprouvant, c'est dur. Mais vous allez y arriver, rassurez-vous. Alors, il vous faut du temps là. Hein, pour les scorpions célibataires pour le mois d'avril. Alors, les scorpions célibataires, on voit qu'il y a une fin de cycle hein, qui est présente. Ça peut être froid entre vous et quelqu'un. On voit qu'il peut y avoir une énergie de triangulaire. Hein. Pour certaines personnes, c'est une épreuve pour vous. Bon, après, tout le monde n'est pas dans une relation triangulaire, hein, mais il peut y avoir à un moment donné une ou deux personnes qui vous contactent. Il peut y avoir une personne du passé qui vous contacte et on voit que là, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver, vous voyez. Donc là, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. La personne du passé, cette relation, elle est passagère. Elle ne devait pas durer plus que ça. Et là, on peut voir que cette personne peut vous recontacter. Vous voyez ? On voit qu'il y a vraiment une fin de cycle hein, par rapport à cette personne. Vous avez vécu une épreuve avec cette personne. Hein, et cette personne revient. Donc, ça crée des blocages. Ça crée des blocages, vraiment. Cette personne revient. Elle a envie d'une relation stable avec vous pour durer dans le temps. Mais on vous dit bien que cette relation vous bloque. Va vous bloquer si vous continuez dans ce chemin. Vous n'arrivez pas à écouter vos intuitions quand vous êtes en sa présence. Ça vous bloque énormément. Vous gardez la foi malgré tout pour votre vie sentimentale au sens large. Hein. Vous êtes en période de transformation, hein, les scorpions célibataires. Ouais. Vous êtes dans une fin de cycle. Hein. Là, il y a des scorpions célibataires qui étaient en couple depuis très longtemps, même avec quelqu'un. Vous voyez.
et cette personne revient, vous voyez, mais ça vous bloque. Vous êtes en période de transformation. On voit qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie, et cette personne qui arrive dans votre vie, cette relation va durer dans le temps, vraiment. Cette relation elle va durer dans le temps. Pour certaines personnes d'entre vous, en tout cas, on voit vraiment que vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Vous voyez, il y a une alchimie mutuelle entre vous, vraiment. Bon, c'est le début de la rencontre, hein, c'est un flirt, c'est des discussions, c'est des échanges. Vous apprenez à vous connaître. Il y a un renouveau qui est présent, hein, pour certains scorpions. Ouais. C'est une nouvelle personne, hein, une personne que vous ne connaissez pas. Après, pour certains scorpions, s'il y a une personne du passé qui revient vers vous, cette personne est toujours attirée par vous. Est toujours attirée par vous. Elle va chercher cette personne à discuter avec vous. Elle sait comment vous parler, vous voyez. Elle sait comment vous parler et elle veut vous rencontrer de nouveau. Elle veut vous voir, vous voyez. Et... alors, donc les scorpions, oui, donc là, bon, effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. On voit que cette personne, elle va être fidèle. Il y a la fidélité chez cette personne. Ouais. Mais c'est vrai que le passé, vraiment, moi, je vous invite à laisser le passé derrière vous. Vraiment. Parce que ça vous bloque. Ça vous bloque, c'est froid avec cette personne. Ouais. Prudence. Prudence par rapport au passé. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. On va passer maintenant aux scorpions en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions en couple pour le mois d'avril. Pour les scorpions en couple pour le mois d'avril. Alors, les scorpions en couple. Alors, les scorpions en couple, vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être également même faire du rangement chez vous, vous voyez, purifier le lieu de vie, tout réorganiser dans votre maison, vous avez peut-être des nouvelles idées pour agencer la cuisine, les chambres, la salle de bain, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez vraiment besoin de remettre de l'ordre dans votre vie, mais également, bien sûr, intérieurement, en vous-même, vous voyez. Il y a ces côtés-là. Donc, vous écoutez vos intuitions et vous remettez de l'ordre à l'intérieur de vous-même, mais également, ça passe aussi par rapport au foyer, à la maison. Aux relations aussi également, vraiment au sens large. Vous remettez de l'ordre, les scorpions. Très très bien. Archange Gabriel pour les scorpions en couple pour le mois d'avril. Pour les scorpions en couple pour le mois d'avril. Pour les scorpions en couple pour le mois d'avril. Alors. Scorpion en couple pour le mois d'avril. Vous voyez bien, je vais les mettre comme ça. Voilà. Alors, les scorpions. Alors, on voit des scorpions. Bon, là, il y a une séparation qui pointe le bout de son nez pour certains scorpions en couple. Vous avez des projets en tête. Vous avez des nouvelles idées. Vous allez prendre une décision là pour le mois d'avril. Peut-être la décision justement de vous séparer. Vous avez des doutes, mais vous prenez du recul là pour le mois d'avril. On vous dit d'oser. Pour certains scorpions, vous n'osez pas être seul, vous n'osez pas vous séparer. Mais on vous dit d'oser par rapport à cette séparation. Vous êtes en dépendance affective, mais vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'être fidèle à vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ces doutes, cette confusion que vous avez, c'est parce que vous ne vous apportez pas assez d'amour. Vous êtes en dépendance affective ou drogue, alcool, médicaments, peu importe les dépendances. Donc vraiment là, vous avez besoin vraiment de prendre du recul, de réaliser des projets de cœur, vous voyez, de prendre un nouveau départ. Ouais. Et de prendre cette décision en conscience, vraiment, vous êtes quelqu'un de bien, les scorpions. Vraiment, ne doutez pas de vous, vous êtes une très belle personne. Et on voit qu'il peut y avoir une obsession par rapport à une vie stable avec quelqu'un. Vous n'aimez pas être seul. Pour certains scorpions, vous êtes vraiment en dépendance affective. Et vous avez du mal à vivre seul. Ouais.
Donc là, j'ai des scorpions aussi. Le message qu'on m'envoie aussi, c'est des scorpions qui attendent un enfant. Vous vous séparez, mais vous êtes enceinte. Ça peut arriver, hein, effectivement. Et là, on voit des scorpions, bien sûr, qui attendent un enfant, mais vous êtes séparés. Ouais, du coup, ça génère quand même, il peut y avoir des peurs, des craintes, c'est possible. Là, vous êtes dans la confusion, voilà, vous doutez par rapport à cette séparation parce que vous êtes enceinte ou vous voyez la séparation a été faite, mais vous hésitez. Voilà, vraiment ces messages. Hein. Vous êtes vraiment invité à remettre de l'ordre dans votre vie. Donc là, cette séparation, c'est une chance pour vous, vraiment. C'est une chance pour vraiment faire un travail intérieur en profondeur et que pour par la suite vous rencontrez vraiment la bonne personne et que vous attirez à vous vraiment des énergies positives et que vous balayez toutes ces dépendances malsaines, vraiment. Hein. Ça vous tire vers le bas, hein. Ça attire vers vous les mauvaises personnes, hein, je vous assure. Hein. Donc vraiment, il faut prenez des décisions là, en conscience par rapport à ça. Prenez un nouveau départ. Là, moi, je vois des personnes, justement, ils se séparent. Et donc, vous allez vraiment réussir à vous défaire de ces dépendances. Parce que la relation, pour moi, elle était toxique. Vous voyez, vous étiez dans une dépendance, dans une relation, pardon, toxique. Et là, vous décidez de vous séparer, justement. Et du coup, ces dépendances vont partir aussi. Vous allez réussir à travailler ça. Hein. Vous allez réussir à, vu que vous n'aurez plus le stress d'être en contact avec votre ex, vous allez réussir facilement, en tout cas plus facilement qu'en étant avec cette personne, à travailler sur les dépendances. Ça peut même être la cigarette, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, mais vous allez réussir à cesser la cigarette ou même l'alimentation, vous voyez, à manger raisonnablement, sainement, vous voyez, en n'étant pas en contact avec cette personne. Vraiment, hein, vous voyez. Vous allez être ancré, vous allez être fidèle à vous-même. Déjà, pour moi, il y a un gros travail sur vous-même que vous allez faire. Les scorpions en couple. Il y a une séparation qui va être vraiment très favorable pour vous, c'est une chance. Alors, maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café. Archange Gabriel, alors quel est le caractère de la personne que vous aimez, les scorpions? La personne à laquelle vous pensez, quel est son caractère? Alors là, j'ai une personne qui peut être, après une ou des personnes, hein, prenez ce qui résonne avec votre vie par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Là, j'ai une personne qui peut être soit taureau, cancer ou capricorne. Alors, j'ai une personne qui est très ambitieuse, une personne qui peut être colérique si, voilà, on ne va pas dans son sens par exemple, une personne ambitieuse, rigoureuse, très acharnée par rapport au travail, une personne très indépendante, une personne cérébrale, mais également qui écoute ses intuitions malgré tout. Enfin, c'est très bien, hein, je ne dis pas malgré tout, mais voilà, une personne qui écoute ses ressentis. Hein. Une personne qui cherche quand même à se protéger énormément, une personne qui peut être sur la défensive aussi également. Une personne stable. Là, j'ai la stabilité qui peut être présente. Une personne qui a besoin de ses repères. Une personne qui peut avoir un côté maternel, vous voyez. On voit une personne très, très travailleuse. Une personne, des fois, qui peut dire des choses, qui peut vous blesser. Cette personne est franche, mais peut-être même trop franche. Elle dit des choses, tout ce qu'elle pense, elle va le dire. Et des fois, ça peut faire très très mal. Donc là, il y a ce côté-là. En tout cas, on voit une personne très forte, qui a du pouvoir, ouais, très ancrée, qui laisse pas beaucoup de temps au niveau sentimental malgré tout. C'est une personne qui est très très, très axée sur le travail. Ouais. Une personne qui aime aussi bien sûr les voyages, qui peut avoir des contacts avec l'étranger, c'est possible. On voit une personne qui fait beaucoup pour les autres. Ouais, qui fait énormément pour les autres, qui peut s'oublier aussi également. Une personne qui a besoin de libérer du karmique, du transgénérationnel également aussi. On voit une personne qui est solide, ouais, une personne solide, une personne qui est très axée sur le matériel et le financier. Alors on va regarder maintenant les intentions de cette personne par rapport à vous. Archange Gabriel. Ah bah la tromperie. Bon, là il y a une personne qui
qui peut vous duper, qui peut chercher à vous tromper. Hein. Il y a ce côté-là, vous voyez. Les intentions de cette personne, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est de vous tromper, de vous trahir. Directement, vous voyez, en fait, vous voyez, vous êtes un appât, on va dire, entre guillemets, vous voyez. Elle essaie de vous... Cette personne, et elle peut chercher à vous oppresser, il ou elle, hein, chercher à vous oppresser, à vous bloquer et à vous maintenir sous son emprise. Il y a ce côté-là, vraiment. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais pour certains scorpions, il y a ça. Peut-être pas pour tout le monde, mais certaines personnes, prudence, parce qu'on a bien vu qu'il pouvait y avoir une triangulaire, hein, pour certains scorpions. Archange Gabriel, pour les scorpions, par rapport aux intentions. Alors, attendez, je vais recommencer. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, les scorpions. Les intentions de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Les intentions de la personne... Oula, les cartes, elles sautent. Les intentions par rapport à vous. Alors, on voit que cette personne, elle a vécu des épreuves très dures. Cette personne a espoir par rapport à vous. Hein. Là, il y a une personne qui a espoir par rapport à vous. Il y a une personne qui sort d'une dépression. Ouais, qui sort d'une dépression, qui a espoir que cette relation fonctionne. Là, j'ai une femme. Ouais, j'ai une femme. Elle peut être dans le brouillard quand même. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui écoute ses intuitions quand même. Vous voyez, une personne qui peut être vraiment dans le mental. Et... Alors, là pour moi, là c'est une autre personne. Vous voyez, tout à l'heure on avait qu'il pouvait y avoir une personne auprès de vous qui peut chercher à vous tromper, vous trahir, donc prudence. Hein. Ça peut être la personne du passé, par exemple. Hein, vous voyez, il y a ce côté-là. Après, là j'ai une personne qui a vraiment espoir par rapport à vous. On voit que cette personne va garder en vous, en lui ou en elle ses émotions, mais elle va vouloir que la relation évolue rapidement. Il y a ce côté-là. Cette personne va apporter un changement imminent par rapport à vous. Il y a vraiment ce côté-là. Là, on parle de protection, on parle d'une relation d'âme, vraiment, d'une relation d'âme. On voit une guérison par rapport à cette personne et vous. Il y a ce côté-là. Il y a vraiment ce côté de protection. La relation est protégée. Là, c'est vraiment le côté positif d'une relation. Hein. On voit vraiment une relation qui est protégée. On peut voir que cette personne veut signer des papiers officiels avec vous. Vous voyez, la relation, cette personne va vouloir vraiment... Je pense qu'elle va savoir assez vite que vous êtes la bonne personne pour elle ou pour lui. On voit des secrets. Bon, il peut y avoir des non-dits. Cette personne peut chercher, ne vous dit peut-être pas tout dès le départ, vous voyez, mais elle va se dévoiler facilement à vous. Rapidement, je pense que par la suite, elle va se dévoiler à vous. On voit également que cette personne veut que cette relation soit discrète, secrète. Il y a ce côté-là. Tout simplement pour préserver vos énergies, pour que la relation fonctionne. Vous voyez? C'est très important. Voilà, donc là c'est positif, vous voyez? Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Alors les scorpions, il y a une relation précédente qui n'est pas libérée et ça génère encore des vibrations négatives. Ça génère encore des énergies négatives par rapport à une relation précédente qui est encore bien dans votre esprit, dans vos énergies. Archange Gabriel pour les scorpions. Donc si vous voulez, je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques. On vous dit de dire adieu au passé. Vous voyez là ce qui vient de sauter. Adieu au passé, vous avez besoin de guérir le chakra du cœur et de faire un nettoyage émotionnel. Donc le soin dont je vous parle, hein, ça peut vraiment vous aider pour laisser cette relation au passé, vous voyez, et de guérir le cœur, de nettoyer, purifier, harmoniser le cœur. Et vraiment de dire adieu au passé, hein, ça vous ferait du bien. Alors. On voit qu'il y a eu des blessures dans l'enfance, les scorpions. Et ça a généré déjà des failles par rapport à la suite de ce que vous avez vécu. C'était la base, hein, bien sûr, l'enfance. Hein, à la source, vous voyez, on voit qu'il y a déjà des cassures, des blessures d'âme qui sont présentes. Hein, et on voit que vous êtes dans du transgénérationnel. Donc ça serait bien de le nettoyer
pour que vous puissiez aller de l'avant, les scorpions. Alors, ensuite, je vais regarder avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, pour les scorpions, alors là, il y a des scorpions. Écoutez vos cycles. Il y a des scorpions qui sont dans la nuit noire de l'âme, là. Les scorpions qui sont dans la nuit noire de l'âme, donc il y a un mal-être qui est présent. On vous dit vraiment, vous pouvez compter sur vous-même. Donc, ayez confiance en l'univers. Ayez confiance vraiment. Tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous désirez vraiment, vous allez réussir à l'accomplir. Vraiment. Et comptez sur vous-même. C'est votre énergie, c'est important. Et écoutez les cycles. Les cycles lunaires, vous voyez, vos rythmes et les cycles lunaires. Vous allez vous ressentez, en fait, vous voyez, par rapport aux lunes, par rapport à la pleine lune, les nouvelles lunes selon les signes astrologiques, les énergies sont totalement différentes. Donc là, actuellement, vous voyez, avec la pleine lune qui vient de passer, là, le 8, c'est la nouvelle lune, il me semble, le 8 avril. Et donc l'énergie va être différente, mais elle va être en bélier. Donc ça va être costaud, parce que le bélier, il ne mâche pas ses mots. Il peut être dictateur aussi, le bélier. Donc vous voyez, si vous ressentez à un moment donné qu'il y a une énergie comme ça, assez dictatrice, de colère, vous voyez, des choses comme ça aussi, c'est en lien avec la lune. Mais c'est vrai que là, la pleine lune, elle était en balance. Et là, justement, jusqu'au 8, les énergies sont au ralenti, justement pour que l'on prenne soin de soi. Vous voyez? Donc écoutez les cycles, ça c'est important. Je vais regarder... Prenez conscience, écoutez-vous, faites confiance à vos ressentis, vos émotions. Quand vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, faites-le. C'est important. Et quand vous faites les choses par vous-même, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vraiment. C'est votre énergie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui faites les choses. Archange Gabriel pour les scorpions pour le mois d'avril. Pour les scorpions pour le mois d'avril. Écoutez votre petite voix intérieure. Et oui, les scorpions, vous êtes un signe très très intuitif. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Vraiment, écoutez votre petite voix, vous voyez. Cette nuit noire de l'âme est faite pour ça, afin d'attirer à vous l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Voilà. Alors, maintenant on va passer au message avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors, pour les scorpions, oui, ça filme, oui, je regardais si ça filmait bien. Alors, les scorpions, il peut y avoir une rencontre par rapport à un moyen de télécommunication. Site de rencontre, internet, peu importe, ou téléphone, tout simplement, voilà. Enfin, on voit vraiment que là, il y a des communications avec quelqu'un. Et bon, après, site de rencontre, moi, je ne conseille pas de faire ça. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Et on voit que, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Oui. Après, il y a une personne qui n'est pas votre âme sœur. Voilà, je préfère vous le dire, il y a quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur. Il y a des répétitions de schémas, les scorpions, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit vraiment des répétitions de schémas. Et là, il y a une personne, moi j'ai l'impression que c'est une personne du passé qui vous recontacte, mais c'est pas une âme sœur pour vous. C'est pas une flamme jumelle, c'est pas une âme sœur, c'est... Voilà, c'est... Pour moi, c'est une relation toxique. Donc, prudence. Cette personne, elle va vous recontacter quand vous vous y attendez pas. Ouais. Alors, on voit que vous vous adaptez au rythme émotionnel de votre autre, les scorpions. Bon là, pour certains scorpions, il peut y avoir une âme sœur
une relation flamme jumelle. Bon, après, j'aime pas trop dire ce mot-là, flamme jumelle, parce que ça met beaucoup de personnes dans les dépendances affectives. Énormément. Il peut y avoir de l'ego qui est présent et c'est ma flamme jumelle, c'est ma flamme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, vivez votre vie. En fait, le but de ces relations qui sont hyper compliquées, hyper intenses, parce que voilà, je l'ai vécu, je sais ce que c'est justement, c'est de revenir vers soi. C'est pas d'être en dépendance affective et d'être dans l'attente, vous voyez, de la personne. Parce que là, justement, vous perdez totalement vos énergies. Il y a des pertes énergétiques intenses, vous voyez. Et du coup, vous n'attirez pas à vous l'abondance positive. Donc vraiment, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, on vous dit vraiment de ne pas écouter les autres, de rester à l'écoute de vos intuitions, justement. Vraiment. Parce qu'on voit que c'est possible que vous vous adaptez au rythme émotionnel de la personne, mais que vous ne vous écoutez plus. Donc écoutez-vous les scorpions, restez à l'écoute de vous-même, parce qu'il peut y avoir des émotions quand même assez intenses pour le mois d'avril. Le mois d'avril n'est jamais évident pour les scorpions, hein, vraiment. Vu que c'est un nouveau départ, énergétiquement, parce que le scorpion, c'est vraiment, vous voyez, la période de l'automne, hein. C'est la période de l'automne, on revient vers soi, vous voyez, et là, le mois d'avril, c'est voilà, on sort de sa zone de confort, entre guillemets. Et donc, c'est jamais évident pour les scorpions. Et donc là, en tout cas, vous voyez, on voit que vous avez espoir par rapport à un bonheur, vous avez espoir de rencontrer la bonne personne, vous avez vraiment espoir que l'univers vous envoie la bonne personne, vous envoie de l'amour. Déjà, l'amour, ça se trouve à l'intérieur de vous-même, mais voilà, on voit vraiment que vous pouvez vous sentir bien en avril, par moment, hein, bien sûr, parce qu'il peut y avoir quand même beaucoup d'émotions hein, qui peuvent être présentes. Mais vraiment, vous voyez, vous avez espoir vraiment d'être au top de votre forme, c'est ce que je ressens pour les scorpions. Vous prenez soin de vous et vous guérissez, vous faites un travail sur vous-même. Moi, je vois des scorpions qui sont prêts à rencontrer la bonne personne. Ouais. Vous avez espoir vraiment que quelqu'un vous fasse une déclaration d'amour, de rencontrer la bonne personne. Vous avez vraiment espoir par rapport à ça. Après, on voit également, les scorpions, que vous mettez votre énergie dans le travail. Vous êtes très focus aussi sur le professionnel, sur le financier aussi également. Vous êtes prudent par rapport au passé, les scorpions. Hein. Que des personnes ne viennent pas vers vous juste pour l'argent. Vous voyez, qui sont attirés vers vous que pour l'argent. Donc prudence, vraiment, nettoyage par rapport au passé. Il y a une personne qui vient vers vous, en fait, c'est que pour l'argent et pour le côté charnel. Et cette personne peut vous trahir à nouveau. Hein. Donc vraiment prudence. Hein. Ouais. Prudence, vraiment. Alors, par rapport au passé, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle Aloha et l'oracle des amoureux. Alors, les scorpions, et ouais, on vous invite, vous voyez, à travailler sur votre chakra sacré, la joie de vivre, la force créatrice. Tout est relié dans la fluidité. Je suis libre de danser avec toutes les forces. Donc, travaillez sur votre chakra sacré. Bon, si vous désirez, je peux vous aider au niveau du soin énergétique. Et également, si ça peut vous aider, je vous donne un petit conseil. Par exemple, au soir, vous êtes allongé dans votre lit. Vous êtes détendu, même, vous voyez, vous pouvez mettre une musique de la nature, hein, une musique avec les fréquences si vous voulez, une méditation. Et vous prenez des bonnes inspirations, vous mettez vos deux mains sur le bas-ventre et vous inspirez tout en gonflant le ventre et vous expirez tout en rentrant le ventre. Donc en faisant ça, vous allez travailler également sur vos abdominaux. Ça peut que faire du bien à tous les organes. Ça va activer également le sang qui va aller dans les jambes aussi également, parce que quand on est bloqué au niveau du chakra sacré, quand on est ballonné, vous voyez des choses comme ça, le sang ne circule moins bien dans les jambes également, hein, vous voyez. Donc ça, vous voyez, vous pouvez faire ça pendant même facilement 30 minutes, hein, c'est très très agréable, vraiment. Vous faites ça, vous inspirez et vous expirez tout en rentrant le ventre. Vous inspirez en gonflant le ventre, expirez en rentrant le ventre. Vous faites ça, vraiment ça va faire travailler vos abdominaux et vous verrez que ça va libérer de l'émotionnel et vous allez avoir vraiment le ventre allégé. Très important. Voilà, on voit que vous avez besoin de travailler sur le chakra sacré. Ensuite, vous avez également la flexibilité, l'harmonie et la sagesse. Donc, on vous invite justement à retrouver une harmonie intérieure, à être flexible, à ne pas être rigide par rapport même aux amis, aux relations.
Pour certains scorpions, parce qu'on voit bien qu'il y a des scorpions, il peut y avoir des amitiés qui génèrent des blocages, ou le passé qui bloque. Et on voit que vous allez écouter vos intuitions et on vous dit qu'il y a toujours plusieurs chemins. On vous demande d'être flexible et créatif. Voilà. D'être fidèle à vous-même également, de travailler sur votre harmonie intérieure. Pourquoi pas également de vous connecter aux animaux aussi. Et de prendre en compte aussi ce qu'on me dit également, de prendre en compte même l'avis des autres. Parce que chacun a son point de vue. Vous voyez, chacun a son point de vue, chacun a son chemin, chacun a son parcours, chacun, selon le timing divin, a son évolution spirituelle. Donc on vous demande d'être flexible et créatif pour le mois d'avril. Alors, Archange Gabriel pour les scorpions, pour le mois d'avril. Vous avez, alors je vous montre le dessin. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et oui, donc ayez confiance les scorpions par rapport aux nouvelles énergies qui viennent à vous. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je fais également de la géobiologie si vous le souhaitez, également des formations. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, mes chers scorpions, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.